Nicolas Dose, on revient à la crise sanitaire avec une question qui va se poser avec d'autant plus d'acuité que les fêtes de fin d'année arrivent. Qu'est-ce qu'on fait des congés payés qui se sont accumulés pour les travailleurs au chômage partiel? Parce qu'avec le chômage partiel, les fermetures administratives, ces congés, donc déjà on a plein de jours à prendre, et ça devient un problème dans le problème. Quelle est la solution? Au point qu'il y a une négociation en cours, voulue par Elisabeth Borne. Il y a plein de pistes qui ont été évoquées. Soit ces congés seraient étalés dans le temps, alors quelle durée, mais sans doute très longtemps. Ou alors on les mettrait dans un compte épargne-temps spécial, une sorte de compte épargne-temps Covid. Ou alors on permettrait aux chefs d'entreprise d'imposer que pendant le confinement, les périodes où le salarié n'est pas là, ce ne soit pas du chômage partiel, mais des congés payés. Alors ça avait été toléré au mois de mai, mais seulement pour 6 jours. On pourrait imaginer qu'on va au-delà et qu'en contrepartie, le salarié en chômage partiel, il ne touche pas 84% du net, mais 100% du net. Ou alors il y a encore l'idée peut-être d'intégrer les congés payés dans ce que l'État paye pour le chômage partiel. Mais pour l'instant, le gouvernement a dit non à cette piste-là. Parce qu'il faut bien voir que le chômage partiel, c'est très bien, ça indemnise le chef d'entreprise sur la période où le salarié n'est pas là, mais il continue à cotiser de sa poche pour les congés payés. Ça n'est pas pris en charge par le chômage partiel. Et l'autre sujet, c'est quand ce sera possible d'accorder ces congés, qu'il y en aura une montagne astronomique, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait notamment au moment où les caisses des entreprises sont vides? Mais Nicolas, pourquoi cette question revient dans l'actualité aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un cri d'alarme ce week-end des cafés-restaurants. Pour eux, c'est une bombe à retardement. Enfin, certains sont fermés depuis, en cumulé depuis mars, mais je sais pas, 4 mois, 5 mois. Et ils disent, on est devant quelque chose qui peut représenter entre 150 et 300 millions d'euros. À un moment où les établissements n'ont aucun chiffre d'affaires. Il y a un restaurateur parisien qui explique qu'il a 11 salariés. Il a eu 3 mois de fermeture pendant le printemps, 2,5 jours de congé par salarié, ça lui fait aujourd'hui plus de 10 000 euros qu'il serait susceptible de devoir décaisser. Et donc, les cafés et restaurants sont reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire. Alors, il y a une négociation en cours, on n'a pas mis la poussière sous le tapis. Non, mais ça donne rien. On en est où? Ça donne rien pour l'instant, parce que vous avez les syndicats de salariés, syndicats de patrons, qui sont à peu près d'accord sur rien. Et en attendant, le compteur grossit. Et de toute façon, le dernier élément du Code du travail dont on dispose, c'est un accord de 2012 qui est très très clair. La totalité des heures chômées est prise en compte dans le calcul des congés payés, donc y compris pendant le chômage partiel.